vous l'attendiez tous, hein. Vous l'attendiez comme une nouveauté, hein, chaque semaine, l'information espagnole Noticias de España avec Marie-Christine Patourreau. Bonjour, bonsoir Marie-Christine, ça dépend pour ceux qui nous revoient ou regardent le matin ou l'après-midi. Donc voilà, j'espère que vous allez bien Marie-Christine. Oui, ça va bien Martin, et toi? Ça va très très bien, merci. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la radio des fous. Alors on avait eu l'occasion un petit peu d'en évoquer le sujet il y a une semaine de cela, mais Oui. on n'était pas rentré vraiment à l'intérieur avec notamment de cette radio Manu Chao. Marie-Christine, Voilà, oui. qu'est-ce que c'est Alors, exactement donc, ça se passe toujours en Argentine, puisque notre dernière émission était aussi sur l'Argentine. Et puis, donc, en Argentine, il y a cette fameuse radio des fous. Et cette année, on fête son 20e anniversaire. Donc, ça n'est pas d'aujourd'hui. Elle a été lancée en 1991 par un psychologue de Buenos Aires. Cette radio s'appelle La Colifata. Elle est animée par les patients d'un établissement psychiatrique et elle est devenue un modèle original de thérapie et a largement dépassé les murs de l'hôpital. Donc, nous allons parler de cette radio, La Colifata. Il y a 20 ans, le psychologue Alfredo Oliveira montait à l'hôpital Borda de Buenos Aires un atelier radiophonique. La Colifata, aujourd'hui reconnue pour sa valeur thérapeutique et journalistique. C'est la première radio au monde gérée par les patients d'un hôpital psychiatrique. Ce projet a rencontré et rencontre encore un grand écho dans le monde, de l'ancien footballeur Oscar Ruggeri au réalisateur Francis Ford Coppola, en passant par l'animateur de radio Lalo Mir, le médecin et journaliste Nelson Castro et le musicien Manu Chao. Pourtant, son histoire, ses perspectives de travail et son projet politique restent méconnus. La Colifata permet à l'ensemble de la communauté de progresser en construisant ses propres solutions face à un problème douloureux et complexe, résume Alfredo Oliveira, qui est donc ce psychologue qui a créé cette radio. Revenons 20 ans en arrière. En août 1991, le psychologue Oliveira réunit un groupe de patients autour d'un magnétophone et leur propose de participer à un projet de radio pour raconter leur vie quotidienne. Peu à peu, un collectif d'hommes et de femmes diagnostiqués comme fous se sont mis à produire une déconstruction des mécanismes à l'œuvre dans notre société. Les premières années du projet furent rudimentaires et artisanales. Et comme il s'agissait d'une expérience inédite, Oliveira procédait par tâtonnement. Il transmettait ses conversations avec les patients à la radio et leur faisait ensuite écouter la réponse des auditeurs lors de la rencontre suivante. Tout cela par le biais de cassettes et édité sur un magnétophone à double cassette qui lui avait été prêté. Ah oui, oui. L'année suivante, une radio de San Miguel leur offrait un émetteur qui semblait tout droit sorti de la Seconde Guerre mondiale. Alors tu vois, c'était du matériel pas très sophistiqué. Oui. Alors donc, oui, cet émetteur et une antenne. Les patients circulaient dans les couloirs de l'hôpital pour tester la puissance et la portée de l'émission. Ensuite, un généreux donateur leur fait cadeau d'une Citroën qui sera rapidement convertie en antenne mobile. Le projet a également bénéficié du soutien de la radio FM La Boca. Les patients autorisés à sortir pouvaient ainsi profiter de ces studios pour apprendre leur métier. Une autre station de radio, FM La Tribu, leur a fait bénéficier de son soutien en leur proposant des émissions
des ateliers et des stages. Et on arrive à aujourd'hui. LT22 Radio La Colifata possède son propre studio d'enregistrement et elle est diffusée sur les ondes et sur Internet. Les émissions sont retransmises dans tous les hôpitaux psychiatriques argentins. Et grâce à ce projet fondateur, des centaines d'expériences similaires ont vu le jour en Amérique latine et même en Europe. La notion de thérapie par l'événement, l'incidence sur les politiques publiques et la transversalité sont les fondements du projet. Sa réussite s'explique par une nouvelle manière d'être à l'écoute, une ouverture à l'irruption de l'imprévu. Il était important d'être attentif aux répercussions du phénomène et de créer les conditions idéales pour cette narration, c'est-à-dire une thérapie par l'événement, pensée de manière active, respectueuse des sujets qui traversent des situations de souffrance psychique et où la radio fait partie du dispositif. D'accord. C'est étonnant, hein? Oui, ça peut paraître fou quand même ça, ces petites anecdotes sur ces radios qui sont devenues maintenant des radios populaires. Voilà, et officielles. Hein? Mais c'est aussi un petit peu... Les fous, je te dis pas. Et c'est aussi un petit peu... pas seulement le parcours psychiatrique des patients qui importe, c'est aussi leur situation familiale, leur entourage, le fait d'avoir créé de nouvelles relations à travers la radio. Tout cela influe sur la subjectivité. D'après une étude de 2008, 40% des relations sociales des animateurs de cette radio sont nées de la Colifata, puis se sont poursuivies en dehors de ce cadre. Cette même étude montre que 40% des patients vivent avec leur famille, tandis que 60% restants résident dans un hôtel proche de l'hôpital. Plus de 70% des internés ont pour seule source de revenus leur pension d'invalidité. Mais son montant correspond à ce que coûte l'hôtel, si bien que leur état de vulnérabilité psychique et sociale est très important. Ils doivent donc fréquenter les soupes populaires et n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements. À quoi cela me sert-il de soigner les GSEN sur le plan psychique si je ne tiens pas compte de ces situations, se demande le psychologue Oliveira, et de répondre, nous élaborons des stratégies d'intervention à partir de ce contexte de vulnérabilité socio-économique qui se construit dans le devenir de la relation à la personne afin de pouvoir penser l'aspect radiophonique. La Colifata se conçoit également comme un espace d'insertion économique. La radio émet 24 heures sur 24. Ces locaux comprennent un bar, fréquenté par les Colifatos, et un théâtre, pour ce que les eaux du fleuve se mêlent à celles de la mer. Oliveira estime que le concept de la radio ne doit pas se réduire à des matchs de football entre des groupes de fous. Il s'agit plutôt de reconstruire un lien citoyen pour ceux qui ont traversé une période de souffrance mentale et de créer des ateliers d'insertion professionnelle dans un esprit d'entreprise sociale. C'est vraiment un but magnifique, extraordinaire. La présidente, Cristina Kirchner, qui est donc la présidente d'Argentine, de l'État argentin, a promulgué la nouvelle loi sur la santé mentale le 2 décembre 2010 et a reçu les membres de la Colifata au siège du gouvernement. Nous avons demandé une subvention à l'État pour le projet qui est désormais viable, a expliqué la radio. Mais nous n'en avons pas reçu, mais nous n'avons reçu qu'une partie. Aujourd'hui, nous avons de vrais problèmes de financement. En outre, plus récemment, le maire de Buenos Aires a suspendu la cotisation qu'accordait la municipalité. Cela étant, Oliveira considère que les institutions psychiatriques ne peuvent pas garder les patients pendant 20 ou 30 ans.
parce que ça paraît impensable, 20 ou 30 ans d'internement. Il y a 16 hectares destinés à la santé publique. Cela ne doit pas être un hôpital monovalent aux pratiques standardisées, mais un espace polyvalent qui fasse partie d'un réseau de santé mentale, conclut-il. Voilà donc la radio des fous, avec son aspect positif et son aspect aussi très triste. Merci beaucoup Marie-Christine pour votre belle analyse dont on avait besoin de cette radio des fous. Alors j'aimerais juste faire une parenthèse par contre Marie-Christine, puisque vous l'avez peut-être vu, nous avons entraîné aujourd'hui la fermeture du chat de Big Radio qui pourra peut-être être réouverte prochainement ou alors avec l'ouverture d'un standard téléphonique. Alors pourquoi cette fermeture de chat? Parce que certaines personnes, certains auditeurs mécontents ont pu critiquer la radio sévèrement. Donc voilà, on a préféré fermer le chat de notre radio parce que ces propos sont... Voilà, non, ça sert à rien d'ailleurs d'être négatif et puis de critiquer. À quoi ça sert? Au contraire, c'est pas possible, quoi. Ces propos sont... Oui, je ne les dirai pas, mais pour certaines personnes, ça peut blesser pour certains animateurs, mais également de la radio. Voilà, c'est pour cela que nous avons fermé le chat pour ceux qui se posaient la question un petit peu aujourd'hui. Et c'est là où on voit que les radios des fous, finalement, eux, elles ont moins de problèmes peut-être des fois, même si... Oui, c'est possible. Oui. Les problèmes économiques sont là. Oui, voilà, c'est sûr, c'est dommage. Bon. Merci beaucoup en tout cas Marie-Christine d'avoir été avec nous. Alors on se retrouvera non pas la semaine prochaine ni dans 15 jours, hein, c'est à noter, oui. Donc non ni le 12 février ni le 19 février, mais le dimanche 26 février, tous ensemble donc là, pour une nouvelle chronique. Merci beaucoup Marie-Christine. Merci à la radio de m'inviter. Eh bien, c'est avec grand plaisir que nous vous invitons chaque dimanche dans le Big Radio News Show.